Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous propose de prendre la route avec moi à travers le jeu The Road, un jeu de Youssef Fari, un jeu qui est une pépite pour le mode solo. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, je vous en remercie énormément. Sachez aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sans même vous abonner. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Allez, donc du coup, on se retrouve pour cette petite partie sur la route du jeu The Road. Donc un jeu qu'on ne présente plus aujourd'hui, tout le monde est d'accord et unanime sur le fait que ce jeu est une pépite pour du jeu en solo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire un bref récapitulatif de certaines règles et vous présenter grossièrement le matériel. Et on enchaînera de suite après avec une partie, avec un départ sans équipement. Et on va essayer de traverser les 6 jours pour arriver à la destination finale. Voilà. Donc, pour ce qui est de la présentation du matériel, on va commencer déjà avec les deux plateaux que vous avez ici. Donc, déjà pour commencer ce plateau, cette ligne ici représente le nombre de jours à traverser pour remporter la partie. Il y a des chiffres en dessous, 6, 5, 4, c'est le poids maximum que l'on pourra porter pour les jours, donc respectifs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Évidemment, c'est thématique, plus on avance dans la semaine, en fait, 6 jours c'est une semaine. Plus on avance donc dans notre voyage, plus on est fatigué, moins on est à même de porter du poids en conséquence, quoi. La ligne en dessous, c'est une ligne qui est destin et qui permet de changer justement notre destin. Si par exemple on a un résultat d'une carte qui ne nous plaît pas, par exemple on a fait une rencontre et on souhaiterait par exemple, je sais pas, à vous bénéficier d'une possible trouvaille et qu'on nous propose d'un affrontement avec le personnage que l'on rencontre, on peut espérer changer notre destin jusqu'à retourner la carte du dessous pour changer le symbole et espérer tomber sur ce que l'on souhaite. J'y reviendrai par la suite. Une fois qu'on arrive à 0, qu'on utilise donc notre dernier destin, on va devoir tirer une carte fatalité. J'y viens après. Les lignes ici sont des lignes très simples. Vous avez votre jauge de vie, 4, 3, 2, 1, 0, le crâne, notre jauge d'énergie et notre jauge de morale. Quand n'importe quel pion arrive sur un crâne, la partie est perdue. Lorsque n'importe quel pion arrive à 0 à la fin d'une journée complète et après avoir rempli toutes les fatalités, etc., la partie est perdue elle aussi. Mais arriver à 0 ne nous donne pas directement, nous amène pas directement à une défaite. Il va falloir trouver des solutions pour allonger la journée, pour essayer de remonter notre jauge. Les cartes. Donc les cartes qu'il y a ici, ce sont les cartes route. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même un sacré paquet. Et on va en prendre une au pif, celle-là. Vous allez, même on peut prendre les deux sans aucun problème et en discuter. Voilà, donc au niveau des cartes, vous allez avoir le nom de la carte ici, donc du lieu, villa, camion renversé, et ce qui se passe sur ce lieu. Donc ce que vous allez bénéficier ou perdre. Si ça vous arrange, vous laissez comme ça, puis c'est très bien. Si par contre ça ne vous plaît pas, il y a toujours possibilité de trouver une alternative. La possibilité de faire demi-tour, ce qui va pouvoir généralement allonger votre journée puisque vous allez découvrir un nombre de routes supplémentaires. Donc ici une, mais ça peut très bien être 2. Donc ouais, vous voyez, ça vous rallonge la journée, mine de rien. Ou alors une possibilité de faire un détour, ça n'est pas toujours le cas. Parfois c'est possible, vous voyez là il n'y a pas, ici il y a, on fait un détour. Mais en contrepartie, on subit ce qui est indiqué. Voilà pour ce qui est des cartes route. Donc on lui dit, il y en a quand même un sacré petit paquet. Vous ne referez jamais 2 fois la même partie de manière identique. Ça c'est ce qui est excellent pour la rejouabilité du coup. Il n'y a pas de stratégie qui sera la même d'une partie à une autre. Et ça c'est très très bien pensé. Et c'est ce qui donne du coup envie d'y rejouer. Et ça permet aussi de découvrir de nouvelles possibilités.
Ensuite, vous avez ici les trouvailles. Donc sur la route, vous allez parfois trouver des objets qui sont représentés par ces cartes-là. Alors, sur les cartes trouvailles, vous allez avoir plusieurs indications. Vous allez généralement avoir son poids. Parfois, il n'y a pas de poids, ça veut dire que ça peut être porté en quantité illimitée tout au long de votre partie, donc dans votre sac à dos. Vous allez avoir ensuite une sorte de triangle ici qui représente sa valeur pour faire du troc. Et enfin, en haut, ici, vous allez avoir sa valeur que vous apporte le rondin de bois lors d'un combat. Suivant ce que vous avez comme objet, on va pouvoir vous proposer de réajuster vos jauges de santé, de morale et d'énergie. Pour ce qui est des trouvailles, j'y reviendrai plus tard, puisque la notion de troc est quand même très importante dans ce jeu. Donc les trouvailles, les cartes marron avec ce symbole. Ici, ce sont les cartes de rencontre. Alors, quand vous allez arriver sur certaines cartes de route, on va vous dire, faites une rencontre. Donc du coup, on va tirer une carte avec ce symbole. Et vous allez voir que lorsque vous tirez une carte, dessous, il y a d'autres symboles. Voilà, on ne le voit peut-être pas parfaitement bien, mais ici, il y a un symbole de combat et un symbole de fatalité. Imaginons qu'effectivement, j'ai tiré donc l'enfant vagabond, qui est le nom de la carte. Il y a plusieurs solutions. Il y a ici un symbole de combat qu'on retrouve très bien. Donc le chiffre à l'intérieur représente sa force. Si on doit faire un affrontement, eh bien, il faudrait avoir une force supérieure ou égale à 2 pour ne pas perdre de points de vie. Si on est égal à 2, on perd 1 point d'énergie. Si on est supérieur, on continue notre journée, c'est très bien. Et après en bas, qu'est-ce qui se passe lors d'une rencontre traditionnelle avec l'enfant vagabond si on vient à avoir aucun symbole ici qui correspond à l'enfant vagabond. Petite particularité pour cette carte-là, il y a un petit bouclier qui est en fait un allié. Quand on vous propose de faire un troc alors que c'est un allié, vous remportez l'enfant vagabond dans vos cartes, il va vous apporter donc une aide supplémentaire ici, en combat par exemple. Donc comment on sait quelle icône il faut prendre en compte? Il faut prendre en compte les icônes qui sont ici. Alors parfois on prend tous les icônes quoi qu'il arrive. Là pour mon cas, avec cette rencontre, on a une rencontre combat accompagnée d'une carte fatalité ici à tirer. Voilà, donc ça pourrait être par exemple, ça se présenterait comme ça, on fait une rencontre, pouf, on met ça au-dessus et ici on devrait faire un combat et tirer une carte fatalité. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a un troc, donc on remporterait l'enfant vagabond dans notre main, nous apporterait 2 de combat. Et c'est toujours, et c'est très bien fait, en adéquation du résultat des symboles qui sont en dessous dans les cartes rencontres. Et c'est là où la notion de la jauge de destin prend tout son sens. Imaginons que l'affronter avec une carte fatalité, ça ne nous plaise pas. On tire un destin, on retire un destin, on la défausse et on passe à la fatalité. Voilà, à la fatalité. On passe à la notion de troc et donc il devient un allié. Voilà pour ce qui est des cartes rencontres. On y reviendra plus en détail quand ça sera le moment, mais c'est grosso modo pas plus compliqué que ça. Ensuite, ici, j'ai déjà énoncé, c'est les cartes fatalité. Il y en a 9. Donc, c'est bien de les prendre en compte et de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et on voit qu'il y a des cartes qui sont très importantes pour ne pas subir ces cochonneries de cartes fatalité. Parce que, en fait, ce ne sont que des malus. À la fin de votre journée, vous allez avoir peut-être un petit paquet de 2-3 cartes fatalité à devoir résoudre. Et l'une après les autres, vous allez morfler. Donc, on sait qu'il y a des cartes clés au niveau des trouvailles, qui sont les masques à gaz, les cordes, la corde et la torche, qui permet d'éviter les cochonneries à subir dessus, ces cartes fatalité. Donc voilà, à bien prendre en compte. Hop, je vais garder donc cette carte fatalité là qui est très intéressante. On voit un point d'interrogation. Il arrive parfois, sur de nombreuses cartes, que ce soit route, rencontre et même fatalité, qu'il y a un point d'interrogation avec un symbole à côté. Imaginons que l'on soit, donc on arrive à la fin de notre journée et on soit comme ça.
Voilà, 3, 2, 1. On arrive, on tire cette carte fatalité et on nous propose deux solutions. Soit de perdre un allié, soit de perdre un nombre de points de vie égal à la plus petite valeur que l'on a sur ce cartouche-là. Ici, c'est 1, du coup, on retrancherait un point de vie. Mais si on est dans ce cas-là, on perdrait directement 4 points de vie. Autant vous dire que là, c'est perdu, puisque une fois que la fatalité est terminée, si on n'a pas d'objet pour remonter notre vie en fin de partie, donc de trouvailles, eh bien à ce moment-là, on aurait perdu notre journée. Donc ces cochonneries vont vous pourrir les fins de journée de manière aléatoire et vraiment très très dégueulasse, quoi. Donc ne surtout pas les sous-estimer et surtout essayez de les anticiper. Enfin ici, ce sont des cartes lieux, alors de destination. Là-dessus, il y a 10 cartes. Dans ces 10 cartes, ça correspond aux 5 premières journées de votre périple. À tous les débuts de journée, vous allez tirer 2 cartes. C'est votre nouveau lieu de destination. Vous allez les retourner et il faudra choisir en quelle direction vous souhaitez aller. Vous allez avoir un nombre de routes d'indiquer. On va poser les 4 routes ici, en l'occurrence, qui nous sont demandées. Ici, parce que c'est le même chiffre. Et ici, on perdrait soit une trouvaille, soit un moral. Une fois qu'on a fait notre choix, on peut le mettre de côté. Celui-là, on le défausse. On a nos 4 routes qui sont là. Tac. On attaque donc notre premier jour. Et on a résolu la partie basse. Pouf. Et on y va. Ça, ce sont des cartes, donc, comme j'ai dit, donc, de destination. C'est elles qui vont rythmer plus ou moins la partie. Et suivant les destinations que vous allez prendre, vous facilitez ou non le développement de votre périple. Des cartes qui ont été mises sur le côté un petit peu particulières. Vous allez avoir donc un deck, on va les mettre dans l'ordre. Voilà, avec des triangles vert, orange et rouge. Ce sont des symboles de troc. Il y a des cartes où on va vous dire, eh bien là vous pouvez aller troquer un objet dans le deck vert pour une valeur de troc de 4. Alors par exemple, on nous dit, voilà, on va aller dans les rencontres. On va prendre celui-là qui est très bien et celui-là. Voilà, très bien. Parfait. Deux types de troc dans les rencontres qui est possible que vous allez retrouver. L'alchimiste, on nous dit, voilà, tu vas faire un troc d'une valeur de 4 dans le deck orange. On choisit à ce moment-là sa valeur de troc. Enfin, on choisit à ce moment-là donc la carte qui nous intéresse. Donc vous voyez, hein, 4, c'est pas un chiffre au hasard, c'est la valeur maximale hein, dans le troc que la carte que vous allez prendre va vous rapporter. Vous pouvez très bien prendre le couteau, bien évidemment. Il n'y a pas de problème du tout. Voilà, donc vous allez prendre un objet dans ce tas-là, mais il va falloir, dans votre main, dans vos trouvailles, dépenser une valeur de 4 trocs. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre tout ce paquet-là. On pourrait très bien dépenser donc ces deux cartes-là, le bandage et l'élixir artisanal, 3 et 2, 5. Eh ben, ça fait pas 4 piles, on perd 1 en valeur de troc, mais ça nous aurait permis d'ajouter à notre main la machette, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne la plupart du troc au cours de votre partie, mais j'y reviendrai très rapidement de toute manière. Ensuite, en dessous, rencontre très particulière, donc le ferrailleur, où on vous dit que si vous avez une rencontre normale, vous devez appliquer le bandeau gris en dessous, sans troc, vous gagnez la carte E verte. Et oui, donc sur toutes les cartes, il y a 5 cartes par troc, A, B, C, D et E, indiquées donc en haut, A, B, C, D, E, et vous allez prendre donc la carte en question et l'ajouter automatiquement à votre deck. Voilà pour ce qui est des règles, on va dire, traditionnelles et de base de The Road. Je rajouterai un tout petit point pour ce qui est du dernier jour, le 6e jour, il faut le passer, il faut y arriver. De comment on fait pour choisir sa destination vu qu'il n'y aura plus de carte destination. Il faut prendre cette carte-là, on lance un D6 et en fonction du résultat, eh bien, on attribue le chiffre 1 à A et ainsi de suite, B2, C, D, etc. Et si on fait un 6, on choisit ce qui nous arrange. Pour ce qui est globalement du matériel, je le trouve à la fois très sobre, une direction artistique, je trouve aux petits oignons, c'est très joli, j'aime beaucoup, ça fait envie, c'est attirant. C'est pas tout, on va pas dans l'excès, c'est juste pile poil ce qu'il faut. Même au niveau de la boîte, vous allez voir, bon, c'est une toute petite boîte, vous voyez, donc ça c'est ma main. Hein, voilà, donc c'est aussi grand que la main.
c'est pas très épais non plus. C'est vraiment grand comme une main en fait, hein, au final. Et la règle du jeu, ben, en fait, elle est présentée de cette manière-là. Et je trouve ça très intéressant aussi. Une simple petite carte avec un QR code. Et vous allez aller chercher votre règle du jeu pour l'avoir de manière numérique. Ça, c'est très chouette, je trouve. Des cartes supplémentaires, oui, parce que vous allez pouvoir avoir un mode de jeu avec des personnages. Ce mode de jeu, donc il y a 4 personnages avec des capacités spéciales particulières, viendront dans une vidéo ultérieure. Pour le moment, on s'occupe de notre niveau de base sur une partie de The Road et c'est tout de suite. Allez, donc du coup, mise en place, nous on n'a aucun objet dans notre départ, on part à poil comme qui dirait, mais quand même en bonne santé et avec une bonne motivation. On va commencer déjà par aller chercher les 2 premières cartes de destination. Voilà. Donc on me propose d'aller à Diomède ou alors Chrysaor. Donc Diomède 3 routes et perdre une énergie face à 6 et gagner un moral. Je n'ai rien à gagner en prenant le Chrysaor puisque je suis déjà au maximum du moral. Du coup on va aller sur Diomède. Donc je perds 1 d'énergie par contre, mais j'ai 3 cartes routes. Alors du coup ce qu'on va faire c'est les mélanger quand même. Comme ça voilà, il n'y a pas de problème. 1, 2 et 3. Donc on les laisse pour le moment face cachée et elles viendront à se dévoiler petit à petit. D'ailleurs, ben écoutez, on va commencer par notre première route. Donc il s'agit des falaises. Si on a la corde, on peut passer sans difficulté. Sinon, on perd 2 énergies. Sachant qu'on a déjà perdu 1 énergie en choisissant notre destination Diomède, ça va commencer à coûter cher. On va contourner les falaises et se rajouter 2 routes. 1 et 2. On arrive à la route qui suit. Une cabane. On gagne une rencontre et une trouvaille. Ben, on va les faire. On va commencer par la rencontre, de toute manière, vu que les cartes se lisent de haut en bas et de gauche à droite. On trouve un déserteur. Aïe. Déserteur. Et là, normalement, on devrait faire un combat et en plus prendre une carte fatalité. Je vais descendre mon destin et espérer un meilleur destin. Rien du tout. Et là, on me propose de gagner grâce au déserteur la carte D orange. Donc, on va aller la chercher. C'est celle-ci. C'est un couteau avec 2 d'attaque qui pèse pas très lourd, mais c'est un bon couteau quand même, qui a un peu de poids. Et une valeur de troc de 3. Ça, c'est très bien. Donc ça, notre main, on va la mettre là pour le moment. Parfait. Donc, c'est tout. Oui, et notre trouvaille. Un bandage. Oui, un bandage. Un bandage. Très bien, un bandage. Ça nous permet de gagner une vie. Si on l'utilise. Ou alors, il a une valeur de 3 en troc. Ce qui n'est pas négligeable du tout. On continue. Ah, il y a un enterrement, ouais. Donc là, soit on contourne l'enterrement en rajoutant aucune carte, soit on subit, là pour le coup, l'enterrement, on perd 2 énergies, mais on gagne 2 trouvailles. C'est pas négligeable du tout, ces 2 trouvailles. Donc je pars dans l'idée de diminuer mon énergie de 2, c'est risqué, hein, mais de gagner 2 trouvailles. La première. L'élixir artisanal, c'est 100% gagné, parce qu'il donne 2 énergies, et les cigarettes qui vont nous redonner un peu de morale. Parfait. Donc là, je peux les cumuler sans trop me prendre la tête, puisque vous voyez, ils n'ont pas de symbole de poids, comme aurait le couteau. Après l'enterrement, eh ben, on est allé au lac pollué, tiens, voilà. Le mec qui est mort, certainement dû au lac pollué. Donc on a plusieurs possibilités. Contourner le lac, et là en l'occurrence rajouter 2 cartes. Faire un détour sinon, ou là on ferait 2 rencontres. Ça peut être ça passe ou ça casse, donc ça c'est pas intéressant. Ou alors perdre une énergie et un moral. Je vais dépenser du coup mon moral ici pour ne pas en perdre, comme ça on va garder, on va équilibrer avec la perte de moral ici. L'élixir artisanal, le défausser aussi, tiens, on va mettre ça là.
Le défausser aussi, ça me permet donc de gagner 2, 1, 2, et de perdre 1 ici en énergie. On continue notre route. Et là, on arrive donc au barrage. Donc là, au barrage, on nous stoppe et on nous dit que si on veut passer le barrage, il va falloir perdre un objet, une trouvaille. Soit on fait un détour, et là, on va perdre une vitalité et une énergie. Soit alors, on rajoute de la route. Là, pour le coup, si on subit le barrage, on va perdre, dans tous les cas, le bandage. On ne va pas se débarrasser du couteau. Faire le détour nous fait perdre un point de vie, ce qui correspond au bandage, et un point d'énergie. Bon, on l'a regagné tout à l'heure. On peut très bien décider, je pense, déjà de ne pas rajouter de route à notre journée, puisqu'il n'y a plus rien après. On n'est pas dans le rouge non plus, donc déjà contourner, rajouter faire demi-tour, ça ne m'intéresse pas. Contourner me semble être la meilleure des solutions, quoique. Contourner n'est pas la moins pire des solutions, mais la meilleure des solutions, c'est subir la perte tout court du bandage, qui nous aurait dans tous les cas été dû si on aurait contourné. Voilà, donc on a subi le barrage, on arrive en fin de journée, on n'a aucune carte fatalité. Du coup, première journée d'accompli. On va pouvoir se défausser de tout ça. Et on va passer à notre deuxième journée. Donc pareil, on tire les deux premières cartes. Donc on peut aller à Gratyon ou Python. Si on prend le Gratyon, on gagne une trouvaille. Si on prend le Python, c'est 5 routes tout court. Bon, on va prendre le Python. Ça me paraît être plutôt pas mal, le Python. Donc 5 routes. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 routes. Donc, armé de notre petit couteau, on y va, on attaque notre deuxième journée. Et elle l'attaque dans le vieux théâtre. Une rencontre et une trouvaille. Ben on y va, on va faire notre rencontre. C'est un musicien, ben ça tombe super bien. Et on nous propose de faire un troc et de subir une fatalité. Le troc n'est pas très intéressant. On peut se dire, ouais, ben on ne prend pas d'objet et c'est tout, c'est possible. Mais la fatalité, ça m'emmerde. Et l'affronter, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée. Donc on va accepter la fatalité. On va troquer, mais je ne veux pas me débarrasser de mon couteau, sauf si on me propose un couteau avec une valeur de 2 ici. On pourrait... Ouais, bah, la barre de fer, elle coûterait moins cher, pèse plus lourd, autant d'attaque. Ouais, non. Non, non, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. Deuxième journée. Le pont levé. Donc si on aurait une corde, on pourrait passer sans problème. Là, ça n'est pas le cas. Pour passer, il n'y a qu'une solution. Perdre une énergie et faire une rencontre. Ou alors faire un demi-tour et rajouter 2 cartes route à notre périple. Je pense que c'est ce que l'on va faire. On va faire un petit demi-tour et se rallonger un peu le chemin. On continue. On arrive à une villa, une trouvaille, puis une rencontre. Donc on va commencer par la trouvaille. Oh, un roman, ça va donner 2 de morale, c'est bien. Mais on doit faire une rencontre avant. Wow, c'est le gang punk. Ouf, ça pique ça. Et on n'a rien à faire ici. Et on gagne une fatalité. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Mais en même temps... Ouais... C'est risqué parce que l'autre solution, ça serait de descendre ici et espérer faire un troc d'une valeur pour 4. Encore une fois, il faudrait que je me défausse de mon couteau et de mon roman. Ben on va prendre la fatalité. Ça me paraît être le mieux, puisqu'à aucun moment on va l'affronter. L'affronter, ça nous ferait perdre un point de vie. Pourquoi pas aussi après tout. Hein. Mais non. On va prendre la fatalité. On va prendre la fatalité, puisque généralement, il y a des chances qu'on tombe à la fois sur affrontement plus fatalité ou alors troc plus fatalité. Donc je préfère limiter un tout petit peu les dégâts en me disant bon ben voilà, je subis une fatalité et c'est tout. On continue notre route. On arrive au musée.
Après le théâtre, le musée. Donc au musée, devrait faire 2 rencontres. Ça peut être intéressant. Et on gagnerait une trouvaille. Pourquoi pas? Allez, première rencontre. Où on va devoir faire du troc, mais récupérer une fatalité. Vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, on va reprendre une nouvelle fatalité. Super. Donc, dans ce troc, on va aller chercher le troc d'une valeur de 2. J'ai le roman et le couteau. Est-ce qu'on a une corde ici à aller chercher? Non, c'est une pelle. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Non, ben on reste comme ça. Deuxième rencontre. Et là, c'est un combat obligatoire. Avec ça, juste un combat. Ben, on va subir notre combat. On a une force de 2 uniquement. Donc, qui dit une force de 2, ben, à ce moment-là, on perd un point de vie. Je regarde un tout petit point au niveau des règles. Sur le roman, il y a un petit symbole que j'ai du mal à saisir. Ok, oui, ce petit symbole-là, en plus, c'est bien que le roman gagne 2 morale facilement, vu qu'une fois utilisée, elle n'est pas défaussée. On peut l'utiliser une fois par jour, mais elle n'est pas défaussée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. C'est très bien. Bon, on a perdu un point de vie en perdant notre affrontement face à l'alchimiste. Ok. Ok. Donc, on a fait donc nos 2 rencontres qui nous ont coûté très cher. Et on va pouvoir retirer une carte trouvaille. Un vieux chapeau. Ah bah oui. Bah tiens, c'est le chapeau de l'alchimiste. Presque. On arrive à notre route détruite. Soit on rallonge d'une route, soit on perd une énergie, soit on fait une rencontre. Bon, on va faire une rencontre. Waouh, c'est un chaman. Fatalité plus combat. La fatalité, j'en ai un peu ras-le-bol. Là, j'en ai déjà 3, ça fait beaucoup. Je vais utiliser un destin. Et rien du tout. Ok. Donc là, on me propose une vision. Qu'est-ce que c'est une vision? C'est d'aller regarder la première carte fatalité. Et ici, on va perdre 2 morales. À la fin. Donc comme on le sait, je vais la dévoiler et on n'en parle plus. Et ça me va très bien. On continue notre route et on arrive à l'hôpital. Alors, 2 rencontres, mais on regagne 2 points de vie. Si on fait un détour, qu'une seule rencontre. Les rencontres, on sait qu'on peut quand même faire du troc, récupérer des objets, donc il ne faut pas les sous-estimer non plus. On va rentrer dans l'hôpital, regagner un point de vie et faire notre première rencontre. Et on rencontre l'enfant vagabond avec qui on va pouvoir troquer. Quand on troque avec l'enfant vagabond, on le récupère comme allié. Deuxième rencontre imposée par l'hôpital, l'ours. Et l'ours, c'est combat. Ouch. Bah, combat quoi. Donc combat, 7, on a 4. Autant dire que c'est perdu, on va perdre un point de vie. Putain, 7, c'est pas facile à battre, hein. Vraiment pas facile à battre. De toute façon, on peut rien faire d'autre avec l'ours, c'est du combat. Voilà, donc effectivement, l'ours avec sa croix, ça nous indiquait qu'il n'y avait pas de troc possible. Logique. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? Donc on s'est fait, nous, bouffer. On poursuit. Route barrée. Ah. On propose de faire donc 2 rencontres, vu que c'est le chiffre le plus petit que j'ai, et une trouvaille. Voilà, let's go, hein. 2 rencontres. Est-ce qu'on va être en mesure de passer à travers tout ça après? Ça, c'est la question. C'est la question. Parce que 2 en énergie, c'est pas des masses. Mais on a une trouvaille ici. On a peut-être du troc. On va voir. Allez, déjà, on y va. Route barrée, allons voir qui y a. Première rencontre. Un homme ivre. Et on me propose de gagner 2 morales avec lui, vu que j'ai pas de chiffres. Je suis déjà au maximum. Tant pis. Et enfin, l'autre rencontre. C'est l'ancien général. Sur une route barrée. Logique. On me propose de faire du troc avec lui d'une valeur de 5 dans le deck rouge. Alors,
Dans le deck rouge, on a une hache, un booster, qui permet de regagner donc de la vie, du moral, l'énergie et une vision. Pourquoi pas. Un sabre. Ouais. Sac à dos, ça peut être pas mal ça. Et un porte-bonheur. Qui permet de retirer une fatalité. Mais faut dépenser 5 aussi. Hein. Ouais. Bah 5, moi je suis très bien avec mon roman qui va me donner du moral tout le temps. Ouais, bah c'est... Il n'y a pas de corde, pas de masque à gaz, m'intéresse pas. On l'a dit, c'était les choses qui étaient importantes. Donc le troc avec le général ne me convient pas particulièrement par rapport aux objets que j'ai en main qui coûtent pas assez cher déjà pour faire un troc efficace, mais qui en plus, bon ben... J'ai l'impression d'être habillé en, ouais, en romancier, le vieux chapeau, le roman, le vieux canif, accompagné d'un enfant qu'on a retrouvé. Ouais, ça fait un peu, ouais, personnage pas trop méchant, quoi. Bon, tout ça pour dire que merci général, mais pas besoin de plus. On arrive donc aux fatalités. Donc première fatalité, on le sait, c'est 2 morales en moins. Deuxième fatalité. Si on aurait le masque à gaz, on n'aurait rien eu. Mais là, par contre, on perd une vie, une énergie, un moral. Et enfin, la dernière. Eh bien, on retire 2 objets de chaque pile de troc. Donc, on mélange ici. On va retirer ces 2-là. On ne sait pas ce que c'est, mais on en a retiré 2. Ici, on va retirer ces 2-là. Il en restera 2. Et ici, on va retirer ces 2-là. Voilà, bon. Ça nous a quand même coûté assez cher. Voilà pour ce qui est donc de notre journée numéro 2. Donc pleine de rencontres, pleine d'échanges aussi. Enfin, quoique pas tant que ça. Et on a vu pas mal de choses. Bon. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On va voir où notre 3e jour nous mène et on va avoir un poids maximum à hauteur de 5 ce coup-ci. On nous propose d'aller soit à Aigno, soit d'aller au Cerbère. Eh bien, vous savez quoi? Vu qu'on n'a pas beaucoup de... On risque de tomber à 0 assez facilement. Je vais prendre Aigno. Comme ça va nous permettre d'avoir une vision sur les potentielles saloperies qui viendraient nous tomber dessus. Allez, on y va. Donc notre journée est composée de 6 routes. Oups, bon ben, vu qu'on l'a vu, on va remélanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien que ça n'aurait pas eu de grand impact, hein, que je sache ce que c'était. On attaque avec le bivouac abandonné. Eh ben, on fait juste une trouvaille. C'est bien. Et on trouve le masque à gaz. Trop bien. Le masque à gaz, c'était pas tout à l'heure? Ben oui, là vous voyez, maintenant il me sert à plus grand chose. Si ce n'est pour certains lieux, peut-être, mais là il nous sert à vraiment plus grand chose. Et il pèse 1. Bon. On arrive ensuite au bunker. C'est des lieux sympas. On peut se reposer, on va regagner 1 d'énergie. Il y a des lieux sympas quand même, hein, vous voyez. On arrive à l'église détruite, à une rencontre. Peut-être rencontrer le prêtre de ce lieu, ou alors autre chose, on va voir. Un chien. Ah ouais. Et on nous propose de l'affronter. Donc là, je vais envoyer à l'attaque, tel un Pokémon, l'enfant vagabond, qui a 2 d'attaque, et avec mon couteau, pour prendre sur le côté le chien, sur les flancs, et on gagne le chien. Tout va bien, on poursuit notre journée. On arrive à l'allée des statues. L'allée des statues, une petite rencontre toute simple. On y va, on l'a fait. On rencontre un médecin. On me propose de troquer avec lui et de prendre une fatalité. Le troc deviendrait intéressant. Le troc deviendrait intéressant en fait. Pour le coup. Mais 5, ça coûte cher quand même.
C'est cher, 5. Mais on doit prendre une fatalité. On va la regarder, on a une vision avec Ennio. On va perdre 1 de partout. Ok. Mais on refuse le troc. Enfin, on refuse, on va troquer, mais on lui dit c'est bon, garde tes saloperies. On n'a pas besoin. On arrive à la gare. Alors là, la gare, c'est pas cool. C'est pas cool. Parce qu'on doit faire 2 rencontres et on va gagner des objets en fonction de notre niveau. Ouais, allez, faisons ça. Première rencontre. Un homme masqué. Ok. Et on nous propose de faire du troc avec et de récupérer une fatalité. Ah. Pour une valeur de 5 en rouge, j'ai refusé tout à l'heure, je vais refuser auprès de lui aussi. Ça ne nous apporte pas tant de négatifs que ça, donc c'est pas grave. Deuxième rencontre, et on nous propose d'affronter donc le chat noir et récupérer une fatalité. Bon, on va la prendre de toute façon. Un d'affrontement, je prends juste le couteau, on crève le chat, et comme ça on pourra manger en fin de journée. Et je pense que c'est tout, on n'a pas besoin de plus vu que le chat est vaincu. Donc on va remporter une trouvaille grâce à ce chiffre-là, que je vais modifier très rapidement. Je vais utiliser mon roman pour gagner 2 de morale. 1, 2. Donc ça c'est bon, hein, on l'a utilisé, d'accord. Il sera disponible pour une nouvelle journée. Ce qui me permet d'avoir donc mon chiffre le plus bas à hauteur de 2. Donc j'ai pioché 2 cartes trouvailles. La première est une corde, ça c'est une très bonne nouvelle. Et la seconde est avec de la morphine. Très bien. Très bien tout ça. La forêt sombre. On peut donc contourner ou perdre 2 énergies pour on va dire la détourner. Ou alors on fait demi-tour. Qu'est-ce qu'on nous propose dans la forêt sombre? Faire 2 rencontres et trouver deux objets. Et bien on va les faire. Donc 2 objets en premier à tirer. On a de la viande crue et un soda. Très bien. Par contre, on doit faire 2 rencontres. Donc la première rencontre sera une jeune fille qu'on va devoir affronter. Donc là, il me faut une valeur de 5 et plus. Ma valeur maximale c'est 4. Du coup, je perds 1 point de vie. Je perds le combat. On arrive... Ou alors... Est-ce qu'on me propose d'aller pour 2, je peux très facilement me délester du vieux chapeau et aller chercher un autre objet. Ouais, non, c'est bon. Allez, on perd le combat. Ça me va très bien. On perd le combat. Deuxième rencontre qu'on va affronter aussi, c'est le prêtre. Il a une valeur de 2. Là, on a 4 en tout entre notre couteau et notre enfant. Du coup, le prêtre, on l'a zigouillé et nous sommes très bien dans cette situation-là. Nous arrivons donc à la fin de notre journée. Nous allons avoir notre journée qui se termine. Ah ben, il y avait la torche aussi. On va essayer d'utiliser un peu nos cartes pour nous revigorer un petit peu. Donc le soda, on va l'utiliser, qui nous permet de gagner 2 énergies, 1, 2 et 1 moral. Voilà. Pour ce qui est de notre santé physique, je vais pas faire ça, je vais garder le soda en fait. Pardon. Donc on va redescendre de 2 l'énergie, 1, 2 et le moral. Parfait. Je vais garder le soda, on va utiliser donc la viande crue, 1 de santé physique et 1 d'énergie. Et enfin, la morphine, 1 de santé physique et 1 d'énergie. Et c'est tout. Ouais, le roman, je veux pas le troquer, il est intéressant pour gagner à chaque fois du moral une fois tous les jours, donc c'est vraiment bien, je trouve. Allez, donc on attaque notre fatalité, on perd 1 de partout. Ensuite, on doit rajouter 3 routes. Bon, ben on va rajouter nos 3 routes. Alors je vais les mettre en dessous. 1, 2 et 3. On y va.
On trouve un corps suspendu. On me propose de perdre 2 énergies, mais de récupérer le sac à dos. Parce que là, le E bleu, rouge, s'il y est, voilà, il y est, et là, c'est le sac à dos. Ou alors de faire demi-tour. Mais les 2 énergies, on en a besoin. Je rappelle que nous sommes au stade des fatalités. On a encore 2 trucs. On va laisser le sac à dos. On ira le chercher au pire plus tard. C'est pas grave. Donc, on fait demi-tour. Mais on rajoute 0 carte. Pour arriver à la zone biochimique. Là, c'est bien. On aurait eu le masque à gaz. On l'a. Et ça ne correspond pas. Bon, tant pis. On me dit que finalement, à la zone biochimique, je perds 2 vies. Mais en contrepartie, j'ai 2 objets. Et ça, c'est intéressant. Parce que est-ce que je peux regagner 2 de vitalité? Non, je n'ai pas ce qu'il faut pour regagner 2 de vitalité. Donc, ce que je vais faire, c'est contourner. Perdre 1 énergie, mais je vais faire une rencontre. Une vieille femme. On me propose de troquer avec elle et d'échanger pour 1. Donc on va lui donner un vieux chapeau. Voilà, donc on va donner le vieux chapeau qui a une valeur de 1 pour aller chercher un objet vert. Et là, dans le deck vert, on va aller se chercher un bon plat chaud pour se revigorer bien tranquillement à la fin de la journée. Merci la vieille dame. Donc c'était notre rencontre qui était notée ici. Et on a perdu donc notre énergie. Parfait. Enfin, dernière route, on arrive au bateau échoué. 2 rencontres et une trouvaille. Ou alors on contourne, on perd en énergie. C'est pas un bon plan, je trouve, puisqu'on ne sait pas où on va. Après, au niveau des... Et les trouvailles, c'est quand même intéressant, les trouvailles. Allez, ben on va faire les rencontres. Donc, première rencontre. Une survivante qu'on doit affronter et récupérer une autre fatalité. Punaise, ça c'est pas bon du tout. On n'a pas une valeur de 5 hein, normalement. Non, que 4. J'avais utilisé le roman, pardon. Ben, du coup, on perd un point de vie. C'est comme ça. Et on a pris notre fatalité. Super. Dernière rencontre. Les corbeaux. Et on va devoir les affronter aussi. Et faire du combat avec. Donc ça me convient pas. Et là, vous voyez, c'est vide. Donc on prend les rencontres. On les mélange. On va couper. On coupe. Alors, oui. Alors c'est vrai que je suis allé un peu vite. Il y a un symbole au-dessus. Quand on mélange, on peut voir ce qui arrive. Donc pour éviter ça, je vais couper le jeu. Et on verra ce qui arrive. Voilà. Bon, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Vu que Gillian prend la ligne du dessous. La ligne du dessous avec les corbeaux. On doit prendre une nouvelle carte fatalité. Eh ben, on en aura chié hein, pour ce 3e jour. Hein. Et on arrive enfin au bout de notre journée. Et on doit récupérer un objet de trouvaille. Un marteau. Super. Ouh, ça va peser lourd tout ça. Ça va peser lourd. Mais bon, on va faire le tri un peu de tout ce que l'on a. On va voir. Alors, 5 emplois maximum, ne l'oublions pas. Donc, on a fait notre route. On a subi celle-ci. Ensuite, perdre un allié ou perdre 2 points de vie. Alors là, ça ne me convient pas. On va enlever donc l'enfant vagabond. Tant pis. Bon, hein. C'est un jeu de survie, hein. La corde, sinon on perd des trucs. On a la corde, du coup celle-là, on est peinard. Et enfin ici, on perd 2 énergies. 1, 2. C'est le moment de faire marcher nos objets. Et là, on va utiliser le soda. Qui nous fait gagner 2 énergies. 1, 2. Et 1 de morale. Parfait, on récupère tout ça. Poids maximum 5. En poids, nous avons 3, 4 et 5. Donc on est bon. Parfait, on passe au jour d'après. Ok, donc avant d'aller plus loin, juste avoir un tout petit point. Il ne nous reste plus qu'une carte fatalité. Donc, pour le moment, c'est pas si pire. On devrait s'en sortir.
On avance donc notre quatrième journée. Donc on nous propose d'aller soit vers Helios, soit Ephialtes. On va prendre Ephialtes pour gagner une santé. Allez, 7 routes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait, première route. Ah merde, fuite. On ne peut pas faire demi-tour et on va devoir perdre 2 objets. Deux objets à perdre. Alors le roman, j'ai envie de le garder. Ça, faut que je les garde, c'est obligé. On peut pas faire demi-tour, on est obligé de subir ça. Et le plus petit chiffre, c'est là. Donc, marteau C2, il pèse lourd. On va se défausser du marteau qui nous apporte pas grand-chose. Et allez, le plat chaud, on trouvera une autre solution pour manger sur la route. Ensuite, on arrive à un tunnel. Alors, soit on le contourne contre 2 énergies, ce qui me ferait arriver à 0, ça me plaît pas. Soit on fait des rencontres et on risque de trouver pour le moment 2 objets. Ça, c'est intéressant. Ok, on fait donc les rencontres. Première rencontre, on rencontre un nouveau musicien. Il nous propose de faire du troc, mais une fatalité. Pour une valeur de 2 le troc. Et qu'est-ce qu'il y a dans les verres? L'énergie, c'est intéressant. Non, bon, l'énergie, on est bien. Donc, ben ok, on reste comme ça, ça nous va. On ne troque pas plus que ça, c'est très bien. Deuxième rencontre. Ah putain, encore le gang punk. C'est eux qui nous courent après depuis tout à l'heure. Et on doit prendre une fatalité, il n'y en a plus, très bien, on s'arrête là. Mais on doit gagner donc 2 objets, vu que c'est le chiffre le plus bas. On y va. Première rencontre, une torche. Ça, c'est pas mal, ça. Ça nous permet, quand il y a des points d'interrogation, un point d'interrogation, c'est plus 1 à chaque fois. Donc, c'est pas mal quand on doit chercher des objets. C'est très très bien. La torche, très très bien, là. Et les conserves, ah ben, on va regagner un petit peu d'énergie et de santé grâce à ça. Très bien. Je continue. La route, on va à la maisonnette. Où on fait une petite rencontre toute simple. Ou alors on fait un demi-tour et il n'y a rien. La rencontre, ça peut tourner au vinaigre, donc je n'ai pas envie. On continue, on fait un demi-tour, on va pas à la maisonnette, on rajoute 0 carte route. On arrive, oulala, à un cadavre. Ah ouais. On permet de gagner la lettre C vert, elle y est pas, du coup on va faire un demi-tour. Tiens, on perd un moral en plus, donc on va faire demi-tour. Et on rajoute 0, c'est très bien comme ça aussi. Oula, la poussière étouffante. Eh ben, on a le masque à gaz. Il est là. Donc grâce au masque à gaz, on la passe sans problème, cette poussière étouffante. On arrive aux zones nucléaires. Pareil, le masque à gaz est là. On est très bien. Et enfin, aux collines. Donc aux collines, on nous dit qu'on peut rajouter 2 routes pour faire demi-tour. Perdre 2 énergies, ce qui est nul. Sinon, une rencontre, une trouvaille, mais on perd 1 d'énergie. Les 2 éclairs, ça me paraît faible, les 2 éclairs. Fallait perdre 2 énergies, c'est beaucoup quand même. Puis on arrivera à 0 là. Alors on va faire la rencontre, la trouvaille et perdre 1 énergie. Donc la rencontre, on y va. Waouh, on retrouve un ancien général. On nous propose de faire du troc avec lui, d'ajouter une carte fatalité. Un troc d'une valeur de 5, qu'est-ce qu'on pourrait venir chercher là? Ah, quand même. Le booster, non. Le sabre, pour une valeur de 4. Pour le coup, il commencerait à parler celui-là. Il commencerait à être intéressant, il faut donner 5 quand même. La torche, de toute façon, je m'en débarrasserai. Alors, j'ai donné la torche, qui fait 3 en valeur. Et 5. Bah, le couteau. Le couteau.
et je vais récupérer le sabre. On multiplie par 2 notre valeur offensive, donc c'est très bien. Ça me va comme ça. Voilà, donc on a donné 6 pour récupérer le sabre. Ben, ça me va. Et enfin, on arrive à la fin de notre superbe journée. La fatalité sera... Ok, tout à 1. Pouf, pouf, pouf. Fantastique. Bon, avant d'aller plus loin, on va dépenser un peu nos objets. Déjà, le roman, on ne l'a pas utilisé, on va regagner 2 morales. 1, 2. Ça, c'est fait. La conserve, pour regagner 1, 1. Et on va pouvoir donc attaquer notre 5e jour. Allez, jour numéro 5, maximum 4 en poids. C'est ce que nous portons déjà. On porte même 3 en poids, donc on est peinard. Par contre, faut qu'on tire une dernière ici. Donc on me propose les Eurytions, 4, ou alors Cerny. On va prendre Eurytion. Le moral pour nous est plus facile à récupérer grâce au roman. Donc 4 routes à sortir. Et on y va. Première, au square. Alors au square, 2 rencontres. Sachant qu'on n'a plus de problème avec ça, avec ces saloperies, on va me proposer soit du troc, soit un affrontement. Il y en a 4 quand même en affrontement. On n'est pas minable, donc on va faire les rencontres. Première rencontre, l'alchimiste. On me propose de une vision. Bon, il n'y a rien à voir, donc ça me va très bien. Ensuite, deuxième rencontre, le ferrailleur. Donc là, le ferrailleur, on propose de l'affronter, donc perdre un point de vie. Ça ne me va pas, j'ai utilisé un jeton destin. Et on va prendre, voilà, on me propose de faire du troc du coup avec. Et donc de prendre un objet pour 2 de valeur dans les verres. Ça serait pour prendre des biscuits ou une pelle. Et je t'avouerai que là, pour le moment, la pelle me pèse trop lourd. Et les biscuits ne m'intéressent pas. Donc, merci ferrailleur. Par contre, je trouve 2 objets. De l'eau, très bien, et un rondin de bois. J'ai le rondin de bois. Ok, bon. On continue. Le mec, il se trimballe avec son sabre et son rondin de bois. Génial. On arrive à une maison détruite. On va faire une trouvaille et une rencontre. Ça me va. Notre trouvaille est une batterie. Oh putain. Une batterie. Pèse lourd. Mais rapporte beaucoup pour les échanges, donc c'est pas plus mal. Et un bonhomme avec qui parler, un ours. 7. Alors là, 7, c'est encore un point de vie en moins. Non, là, c'est pas possible, quoi. Je peux pas affronter l'ours. Je peux pas affronter l'ours. Perdre un point de vie, je peux récupérer de la vie. Ouais, j'ai de l'eau. Eh ben oui, ben on va l'affronter, on va perdre. Et donc, on perd un point de vie. Tant pis. Par contre, on continue, on arrive au marché au troc. Super, donc là on me propose d'aller faire du troc et de faire les échanges en fonction. Donc ici, rien ne nous intéresse. Ici, une hachette et un kit de soins pour récupérer de la vie. Ça peut être intéressant, mais il faut dépenser 4. 4. On peut facilement avoir 4 normalement. Et je me demande si on ne peut pas avoir meilleur ici pour 5 pour se rassasier. Non, pas du tout. Donc finalement, ce serait le kit de soins ici qui serait pas mal, mais il faut 4 en troc. Non, le moral, c'est... Alors, ce que je vais faire... Non, je ne vais pas faire ça. Je vais dépenser, je ne vais rien faire. On n'achète rien, on est très bien comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le kit de soins avec 3 vies... Ben, j'espère trouver quelque chose là-dedans qui me plaît et pour le moment je suis pas à la ramasse à ce point. Donc on passe notre chemin. Et on arrive enfin à la longue nuit. Ah, alors là il nous faudrait la torche. On n'a plus, du coup on perd un moral. Tac. J'arrive à la fin de ma journée, je vais utiliser donc mon roman qui va me regagner 2 morales, 1, 2. Je vais défausser mon eau, je risque d'en avoir
besoin à la fin de la journée. Ça fait toujours du bien de se boire un bon verre de flotte. Je ne peux pas transporter la batterie, du coup je la dégage. Je ne peux pas transporter le rondin de bois, du coup je le dégage. Et enfin, on est paré avec nos 3 en poids. Parfait. Ok, du coup on attaque notre dernier jour armé d'un roman, d'un sabre, d'une corde et d'un masque à gaz. Notre dernier jour va nous mener à une destination qui sera la destination numéro 5. Donc la destination numéro 5 c'est le E. Donc au E on nous dit que c'est 7 routes, 2 morales en moins. Et bien on y va, let's go. 7 routes alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez ça joue à une carte. Hein. Ah ben comment on fait s'il y aurait eu 9? Oh ben on aurait remélangé les routes, on aurait trouvé une carte en plus, hein, ça se fait. Hein. Pas compliqué. Ben écoutez, du coup, let's go, début de notre dernier jour, avant l'arrivée de notre périple, si on y arrive. On y va. On attaque d'entrée de jeu dans les ténèbres. Et là on te dit, ouais, eh ben, les ténèbres, t'as pas le choix, tu dois les passer avec la torche ou alors t'encaisses. Donc on va encaisser. Tac, on est déjà à 0 pour le moral. On continue. On arrive à l'hôtel des offrandes. On doit perdre un objet. Voilà comment je vais le jouer. Je vais utiliser mon roman qui me permet de gagner 2 morales. 1, 2. Et je vais à l'hôtel des offrandes donner mon roman. D'accord? Je me le défausse. Continuons. On arrive aux terres sableuses. Donc là, je gagne un objet, mais je perds un d'énergie. On va le prendre. Et là, on me propose une trousse de soins pour gagner un point de vie. Pas mal ça. Ensuite, on arrive au camion renversé. Alors, camion renversé, eh ben on va le faire. Je pense qu'on va le faire. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? Oui, ben, c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser donc mon kit ma trousse de soins là pour gagner une vie. Et là, du coup, je vais perdre une vie et je vais remporter un objet. Et je trouve un point américain. J'arrive au champ de bataille. On me propose de faire demi-tour, de rajouter 2 voies. On me propose de faire un petit détour et de faire une rencontre, ou alors de perdre 2 morales mais de trouver un objet. Je vais faire la rencontre. Donc on va faire un détour. Et là on va trouver un chaman. On va me proposer du troc avec lui d'une valeur de 3 ici. Et là, bah c'est bon, on n'a pas envie de troquer avec toi mon gars. Ça nous intéresse pas, tu nous proposes rien pour se soigner là où on a envie, donc du moral. Donc non, on est bon, enfin, de l'énergie, pardon, donc non, ça me... Non, merci. On arrive où ensuite? Au centre commercial. Ah bah c'est bien le centre commercial. On va faire une rencontre, vu que c'est le chiffre le plus petit. C'est bien une rencontre dans la fin de partie. Donc on y va. On trouve un tesson de bouteille. Ouais. Bon, ça apporte un peu de force, mais apparaître un poids, ça nous apporte rien. Et on fait ensuite une rencontre. On retombe sur un déserteur et on doit affronter le déserteur. Donc 4 ou plus. Je vais prendre mon sabre qui a une valeur de 4 et je vais y rajouter le point américain. Ça me fait un total de 5. On bat le déserteur sans aucun problème. Et enfin, notre route va s'achever dans le jardin fleuri. On va regagner du moral. Super. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Au bout de la route se trouve un jardin fleuri. Et nous avons donc réussi cette première approche du jeu The Road.
Suite à cette victoire, on refera une deuxième partie donc sur avec un personnage, voir un petit peu ce que ça change au niveau des mécaniques. Et on fera ensuite, je vous le dis en avance, le scénario qui est proposé actuellement, donc est disponible sur le site de la page internet du jeu The Road proposé par Youssef Fari. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, si la vidéo vous a plu, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!